Shalom, shalom à tous. Bienvenue sur votre média Grain de blé. Nous sommes là ce soir pour une émission spéciale autour de la jeunesse. Un programme de la jeunesse que l'on va organiser dans pratiquement une semaine. Donc je suis le frère Marcel et je suis avec un frère et une sœur qui vont également se présenter. Bonsoir à tous. Shalom. Donc, je suis votre frère Harold. Donc, comme disait mon frère, nous venons dans un cadre bien spécifique, dans le but de la présentation du programme, n'est-ce pas, de la jeunesse qui s'organisera dans une semaine. Donc, je laisserai aussi à ma sœur de s'exprimer. Bonsoir à tous. Shalom. Je suis la sœur Kelly. Donc, nous sommes ici, comme l'a dit Marcel et Harold, pour présenter de façon un peu plus détaillée sur le programme des journées de la jeunesse. Voilà. Amen. Donc, ce sont les journées de la jeunesse. Et est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Amen. Amen. On nous conduit dans ces moments. Adonai, Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci parce que tu nous as confié un fardeau assez lourd, c'est le fardeau de la jeunesse, et ce n'est pas souvent évident de pouvoir encourager la jeunesse, encourager nos jeunes frères et sœurs à se lever comme ça et à travailler dans ton œuvre, Seigneur. Mais le fardeau a pour but de germer afin que les fruits abondent, Seigneur. Et je crois que les fruits vont abonder au nom de Yahushua Hamashiach. Je sais que cette jeunesse va te rencontrer, Papa Père. Nos enfants qui sont dans les lycées et collèges vont te rencontrer dans les universités, dans les grandes écoles, Seigneur. Parce qu'il y a plein de jeunes hommes et femmes qui sont assis dans la ténèbre, Seigneur, et qui ont besoin de ta lumière, Adonai. Et je sais que cette lumière va pouvoir, Seigneur, se manifester au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous voulons te soumettre tous ces cas des jeunes, Papa Père. Et je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier dans nos écoles, dans nos universités, dans nos grandes écoles, Seigneur, parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot, Seigneur. Alléluia, Père. Je sais que l'ennemi est en train de travailler, il bosse, mais il ne sait pas que tu n'as pas dit ton dernier mot. Et je sais que nos enfants, nos frères, nos sœurs te rencontreront, Seigneur, et t'expérimenteront, Seigneur Père. Papa, tu nous montres un réveil puissant qui est en gestation dans nos lycées, dans nos collèges, dans nos universités, dans nos grandes écoles, Seigneur. Et je sais que tu vas puissamment restaurer cette œuvre, Père. Tu vas puissamment restaurer les dons, les grâces qui sont mortes au nom de Yahushua. Que toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance et toute la majesté te reviennent au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, il y a déjà un feu qui est en train de prendre ici au studio. Je vous assure, c'est magnifique. Donc, comme on le disait, effectivement, nous sommes là pour présenter le programme de la jeunesse qui aura lieu le 10, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12. Donc, ma sœur Kelly va comme ça nous décliner un peu tout ce qu'il y aura autour de cet événement. Alors, à toi la parole, ma sœur Kelly. D'accord. Déjà dire que le programme des journées de la jeunesse, c'est un programme qui s'inscrit vraiment dans l'objectif de rallumer la flamme au sein de la jeunesse par rapport aux différentes œuvres que le Seigneur a eu à faire dans les différents établissements il y a de cela des années auparavant. Donc pour le programme, le planning c'est le vendredi 10 mars. Le vendredi 10 mars, nous aurons de 17h à 20h des témoignages, des projections et un partage. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du samedi, ce sera des séances ateliers où on va parler de l'entrepreneuriat, où on va aussi aborder la question du mariage pour pouvoir aider nos jeunes frères et sœurs, et l'atelier foi et famille, et ainsi que l'atelier études. Ensuite, on aura des temps de témoignage, de prédication et de partage de chants nouveaux. Pour le dimanche, on fera un point actuel sur les différentes œuvres des lycées et collèges. Comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur a suscité, pour ceux qui le savent, des œuvres dans différents établissements, dans différents collèges, lycées et universités. Et malgré tout ce qu'il y a eu avec le Covid et tout ce qu'on connaît, je crois que le Seigneur veut restaurer, et donc par ça, qui dit restauration, dit d'abord de faire le point, voilà, d'analyser, d'où l'importance du point que l'on va faire le dimanche
pour pour ce qui concerne les différentes œuvres dans les lycées et collèges et les universités aussi. Ensuite, nous aurons des séances de cantiques nouveaux parce que, bien entendu, le Seigneur est un Dieu qui aime être célébré et qui donne à son peuple des cantiques nouveaux qui, je le crois, doivent servir à encourager aussi les frères et sœurs qui n'ont pas forcément eu à avoir les nouvelles de ces cantiques. Ensuite, on aura des témoignages toujours parce que le but, c'est d'élever le nom du Seigneur, et qui dit élever le nom du Seigneur dit parler de ce qu'il a eu à faire et finir aussi par des temps de restauration. Donc, c'est un peu, grosso modo, le planning de ces journées de la jeunesse qui se feront le vendredi, le samedi et le dimanche. Alléluia. Mais je vois que le thème ici, c'est jeunesse rallume la flamme. Et donc, mon frère Harold, de quoi il s'agit-il ici? Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Déjà, il faut dire que la vision, le projet, n'est-ce pas, de ce programme naît d'un constat, d'une observation qui a été faite, voilà, on va dire en milieu jeune scolaire, donc collège, lycée, université. Le constat qui a été fait, c'est que beaucoup, n'est-ce pas, malgré les temps qui sifflent actuellement, avec toutes les pressions qui s'exercent actuellement, la foi de beaucoup a tendance à faiblir en fait par rapport à la marche chrétienne. On constate que beaucoup des jeunes chrétiens ont souvent du mal, n'est-ce pas, à lutter, à se battre pour le salut de leurs âmes. Certains se sentent parfois découragés, abattus, n'est-ce pas, à cause des combats, à cause des pressions du monde, à cause de, n'est-ce pas, tout ce qui peut tourner autour, n'est-ce pas, je dirais quoi, du découragement spirituel, s'il faut le dire. Voilà. Parce que nous savons que Satan est un ennemi redoutable qui combat beaucoup la jeunesse chrétienne. Parce que Elohim a des projets, n'est-ce pas, de paix et non de malheur pour la jeunesse. D'où ce programme vient vraiment dans l'optique de rebooster la jeunesse, n'est-ce pas, à reprendre le flambeau en ce qui concerne l'évangile du royaume, en ce qui concerne la marche chrétienne. Voilà, donc ça va beaucoup plus dans le sens d'encourager nos frères et sœurs à se relever par rapport à la marche chrétienne et à se relancer dans les responsabilités, n'est-ce pas, que nous avons chacun pour soi avec Elohim. Voilà, donc il faut surtout préciser cela, quoi. Voilà. Ce programme naît vraiment de ce constat, de cette observation par rapport à la foi qui est en baisse actuellement. Alléluia. Donc on comprend effectivement que qui parle de foi dit d'abord une vie de prière. Donc la vie de prière de beaucoup de jeunes certainement n'est plus en osmose. Donc ce programme a pour but de réveiller, n'est-ce pas, cette flamme dans la prière, parce que sans la prière, rien ne peut décoller. Amen. Amen. Donc une fois que la prière est restaurée, n'est-ce pas, la communion avec le Seigneur aussi doit être restaurée, n'est-ce pas, l'écoute du Seigneur, n'est-ce pas, et l'obéissance à ses principes. Donc ce programme effectivement a pour but de réveiller tous ces aspects et encore plus d'autres aspects, n'est-ce pas, par la suite. Voilà, et donc c'est un peu ça. Et donc je me rappelle effectivement que nous avons travaillé dans cette vision depuis 2013, n'est-ce pas? Et en 2013, un groupe de frères, de jeunes frères étudiants, notamment qui étaient à l'UOB, a eu à cœur de se retrouver pour commencer à prier. Et à l'époque, c'était devant le petit portail de l'UOB. Alléluia. Donc, ils se retrouvaient là, ils priaient. Et en priant, n'est-ce pas, le Seigneur a donné des directives, n'est-ce pas, de pouvoir mettre en place des systèmes, des mécanismes pour prêcher l'évangile autour d'eux. Et c'est à partir de là qu'est venue des campagnes d'évangélisation et des conférences. Et ensuite est née une vision qu'on appelle la voix de celui qui crie. Donc elle est sur le net, c'est un site web, c'est écrit la voix de celui qui crie. Si vous ne la connaissez pas, vous tapez sur YouTube la voix de celui qui crie, et à l'intérieur vous aurez tout le contenu des anciens programmes qu'on a eu effectués dans les lycées, collèges et universités. Et donc comme ça, le Seigneur nous a conduits justement à aller à l'UOB. Nous avons eu une conférence, notamment déjà une campagne 2013, une conférence en 2014, c'était une campagne d'évangélisation, n'est-ce pas? 2016, une conférence. 2016 encore, on a fait une campagne d'évangélisation. 2018, une campagne encore d'évangélisation. À côté de ça, on est allé à l'US, à l'Université des sciences et de la santé. Là-bas, on a fait une campagne en 2016-2017 à MADSUP, n'est-ce pas? À l'Institut national des sciences de gestion en 2016, voilà, je me rappelle. Et aussi, on allait un peu partout dans les lycées, collèges, comme lycée Mba, Ange Mba, et même à l'USTM à Franceville. Et on voyait l'effervescence, comment les jeunes se convertissaient, comment le feu prenait.
la gloire du Seigneur qui accompagnait, n'est-ce pas, ses œuvres. Et malheureusement, avec la période de la Covid, cette œuvre a commencé à s'étioler petit à petit. Et animés par ce fardeau, les frères et sœurs ont eu à cœur de reprendre ce flambeau. Alléluia. Et donc, encourager la jeunesse à se lever. Donc, mon frère Harold, je ne sais pas si on a quelque chose à dire par rapport à ça. Vas-y. Voilà, et déjà il faut dire, il y a un passage dans le Proverbe qui dit que ce qui fait la gloire du jeune, c'est sa force, cette vitalité, cette vigueur, n'est-ce pas, cette ferveur qu'elle a, voilà, qu'elle déploie, n'est-ce pas, pour la cause du royaume de Yahushua. Et il faut dire que les jeunes sont beaucoup, n'est-ce pas, animés de cet esprit de conquête, cet esprit d'annoncer l'évangile, n'est-ce pas, du royaume, parce que il faut dire que le Seigneur a beaucoup, n'est-ce pas, a vraiment un regard particulier sur le domaine de la jeunesse, voilà, parce que nous savons aujourd'hui que la jeunesse est la relève de demain, et le Seigneur s'accentue aussi beaucoup sur le cas de la jeunesse, parce que au travers de la jeunesse, le Seigneur est capable de réaliser beaucoup de choses et peut vraiment accomplir des grandes œuvres, voilà, s'il faut dire, au travers de la jeunesse. D'où encourager nos frères et sœurs à ne pas baisser les bras dans les combats, à ne pas se décourager, parce que derrière toute adversité, il y a une gloire qui est réservée derrière. Alléluia. Dire à nos jeunes frères et sœurs qui se découragent, qui sont abattus, qui sont combattus, qui sont marginalisés, qui sont oppressés, dire que Yahushua a encore un plan véritable pour la jeunesse chrétienne que nous sommes. Et nous ne sommes pas appelés à baisser les bras. Nous ne sommes pas appelés, n'est-ce pas, à faillir dans la marche. Yeshua est toujours là et il nous a toujours fait cette promesse d'avancer, n'est-ce pas, avec lui chaque jour. Voilà pourquoi nous sommes appelés à porter notre croix chaque jour que nous le suivions. D'accord? Amen, amen. Okay. Et justement, ça me donne un passage qu'on va lire. Amen. Amen. Psaume 127. Oh, mais c'est vraiment intéressant tout ce qui se dit ce soir. Psaume 127, à partir du verset, on va dire quoi? On va dire à partir du verset 3, voilà. Voilà. Psaume 127, verset 3. Je vais lire. La Bible dit, voici les enfants sont un héritage donné par Yahweh et le fruit du ventre est une récompense d'Elohim. Telles sont les flèches dans les mains d'un homme puissant, tels sont les fils de la jeunesse. Et on voit que la jeunesse est un élément que Yahweh, voilà, dont il se sert pour pouvoir booster une nation, n'est-ce pas? Amen. Et on la compare à des flèches entre les mains de Yahweh. Alléluia. Amen. Donc quand la jeunesse est une flèche, n'est-ce pas? Une flèche est censée toucher un objectif. Alléluia. Amen. Donc on croit que dans ce programme, n'est-ce pas, il y aura un puissant réveil qui va, n'est-ce pas, accompagner cette jeunesse. Il y aura des restaurations, alléluia. Parce que quand la jeunesse se lève avec l'esprit du Seigneur, c'est un feu qui réunit, qui se dégage et qui apporte la vie autour de cette œuvre. Et je sais que des choses vont se faire dans ce programme. Et j'ai encore un autre passage que je vais lire pour encourager encore, n'est-ce pas, nos jeunes frères et sœurs. C'est le psaume 129, verset 3. Non, verset 2 d'abord, on va commencer par le verset 2. Il dit, ils m'ont opprimé dès ma jeunesse. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, ils m'ont opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Alléluia. Amen. Et on voit que la jeunesse opprimée, oppressée par la drogue, par le sexe, par la pornographie, par la masturbation, par la ténèbre, par les amis à l'école, par toute forme de vice, n'est-ce pas? Et quand la jeunesse se lève, n'est-ce pas, l'oppresseur le libère au nom de Yeshua. Amen. Je sais que l'oppresseur va libérer cette jeunesse, alléluia, de toute forme d'oppression. Donc c'est un temps aussi où on veut dire à cette jeunesse qu'il est possible de te lever, n'est-ce pas, de dire non à l'oppression. Verset 3, il dit, des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé des longs sillons. Yahweh est juste, il a coupé les cordes des méchants. Alléluia. Amen. Donc dans ce programme, Yahweh a coupé toutes les cordes de l'asservissement, les cordes de la servitude, les cordes de la ténèbre. Yahweh va couper toutes ces cordes au nom de Yeshua et nous le croyons. C'est pourquoi nous vous invitons, frères et sœurs, à venir, n'est-ce pas, partager ces moments avec nous, des moments de joie, de restauration, de réjouissance. Ma sœur Kelly, est-ce que tu as quelque chose à dire pour nous encourager également? Amen. Pour ajouter à tout ce que mes frères et sœurs ont eu à dire, je voudrais vraiment qu'on prenne un passage dans 1 Timothée, le verset 14, 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. C'est un passage qui m'encourage beaucoup
Et derrière, je crois que ce n'est pas en vain. Voilà. Le passage dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais devient un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi et en pureté. Alléluia. Et dire que le Seigneur parle par la bouche de l'apôtre Paul à notre frère Timothée, en lui disant que personne ne méprise ta jeunesse. Et l'une des choses qu'on comprend, c'est que la jeunesse, c'est vraiment le socle. Parce que lorsqu'on regarde dans la parole, on va voir que beaucoup de jeunes ont été des personnes qui ont vraiment été des exemples. On a Daniel qui, dès le bas âge, va jurer dans son esprit que je ne vais pas me souiller. On a Jérémie malgré qu'il va dire Seigneur, je suis petit, mais qui va finir par réaliser qu'il est celui-là que le Seigneur a choisi. On a David qui est l'homme selon le cœur du Seigneur, et on a vu l'amour et la soumission malgré les manquements que David a eu à faire. Pour dire que la jeunesse a longtemps été un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui au Gabon, on réalise que la jeunesse est méprisée. Et c'est un constat douloureux, c'est un constat amer. La jeunesse aujourd'hui se rapporte à la délinquance, à l'impudicité, à l'abomination, aux ténèbres, vraiment, aux ténèbres les plus fortes. Et c'est en contradiction avec la parole, parce que la parole dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et je crois que derrière, le Seigneur, quand il veut toucher une nation, il touche d'abord la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le présent et le futur. Amen. Et pour que la nation gabonaise qu'on connaît aujourd'hui puisse être relevée, puisse être reboostée, parce que on croit que Yahweh a un plan pour le Gabon, que Yahweh a un plan pour la jeunesse, pour la nation gabonaise, et cela va passer par la jeunesse. D'où le fait que ce programme derrière a pour but de restaurer vraiment d'abord les jeunes, afin qu'ils réalisent qu'ils ont une mission, qu'ils ont une responsabilité devant le Seigneur et devant aussi les jeunes enfants, devant les générations à venir. Parce qu'on a, on a un objectif, on a un but, c'est de laisser un témoignage. Et pour ça, il faut qu'on soit des exemples, comme l'apôtre Paul va dire, que personne ne méprise notre jeunesse. On doit montrer encore, parce que je le crois, c'est le Seigneur qui veut montrer à la face du monde que la jeunesse est entre ses mains. Allez. Malgré ce que l'ennemi fait, la jeunesse est entre ses mains. Il est la lèvre et le tave. Allez. Il est celui qui dirige. Il est celui qui a le dernier mot. Là où l'ennemi s'est levé et il a décidé par tout plan, toute action de mettre la jeunesse dans les ténèbres, dans le péché, Yahweh veut se lever et dire, je suis la lèvre et le tave. Alléluia. Je suis celui qui veut agir. Et je sais que ça va passer par la jeunesse. Alléluia. Donc c'est vraiment le but derrière. Ce n'est pas seulement les jeunes, mais c'est vraiment la nation. Donc venez vraiment pour être encouragés, parce que ce n'est pas des frères qui vont encourager, c'est Yahweh qui va encourager. Alléluia. Quelle gloire, quelle merveilleuse exhortation. Mon frère Harold, c'est chaud là, sur le plateau ce soir. Je bénis le Seigneur vraiment pour sa parole. Hein. Je crois que c'est par son esprit que, voilà, que nous nous efforçons de pouvoir transmettre en fait la vision, la pensée même de ce programme. Je nous inviterai aussi dans le livre de 2 Timothée 1 à partir du verset 3. Voilà, vous voyez que Paul exhorte et encourage beaucoup Timothée, d'accord, qui était un jeune prédicateur, un jeune chrétien qui était, qui était sous, on dirait sous sa tutelle, voilà, parce que Paul était un modèle pour Timothée en tant que jeune. Et l'ayant pris sous sa tutelle pour le former, pour l'éduquer par rapport à sa vie chrétienne, par rapport à sa marche chrétienne et le service qu'il était aussi appelé, n'est-ce pas, à rendre, voilà, pour le Seigneur. Donc, dans ce passage de 2 Timothée, premier verset, 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3, je lis. « Je rends grâce à Elohim que je sers depuis mes ancêtres avec une conscience pure, faisant sans cesse mention de toi dans mes supplications nuit et jour, désirant te voir, me souvenant des larmes afin d'être rempli de joie. Conservant en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunique, ta mère, et qui,
j'en suis persuadé, est aussi en toi. C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Élohim qui est en toi à travers l'imposition des mains. Car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, selon la force d'Elohim. Alléluia. Et vous voyez ici, l'apôtre Paul, en tant que père, n'est-ce pas, exhorte même Timothée en tant que ce jeune dans sa marche chrétienne. Timothée pouvait avoir des bugs durant sa marche chrétienne. Il pouvait avoir des refroidissements, il pouvait avoir des découragements parce qu'il était aussi combattu par rapport à sa foi. Mais Paul rend un témoignage, n'est-ce pas, favorable de lui par rapport à sa foi. Et il exhorte Timothée à ranimer le don d'Élohim qui est en lui. Alléluia. Jeunesse. Oh, merci Seigneur. Nous avons tous reçu de la part du Seigneur un don. Nous avons reçu les talents, nous avons reçu un appel de la part de Yahushua pour son royaume. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur veut au travers de ce programme attirer davantage des jeunes, n'est-ce pas, qui non seulement ne le connaissent pas, mais pour ceux déjà qui ont fait alliance avec lui, de restaurer, de ranimer ce zèle, ce feu, cet amour et cette passion qu'ils ont pour le nom de Yahushua Hamashiach. Donc, le Seigneur nous appelle à restaurer, à ranimer la vocation que nous avons reçue de lui. Et Paul exhorte effectivement Timothée de ne pas avoir honte du témoignage de notre Seigneur Yahushua. Et comme disait ma sœur, la plupart des jeunes, n'est-ce pas, que nous voyons dans la parole, Jérémie, David, Daniel, Tite, toutes ces personnes, n'est-ce pas, ont été des jeunes. Et ils ont su marquer leur génération. Ces jeunes ont su marquer leur temps par leur témoignage, par leur vie et par ce qu'ils ont prêché autour d'eux. Et le Seigneur veut effectivement faire de nous, faire de toi, n'est-ce pas, un signe aussi pour ta génération. Voilà pourquoi le Seigneur veut effectivement au travers de ces temps restaurer et ranimer en toi tout ce que la jeunesse a perdu. Tu as peut-être perdu le zèle, l'amour de la prière, l'amour de la parole, la consécration, la sainteté. Le Seigneur veut, au travers de ce programme, restaurer tout ce que l'ennemi, n'est-ce pas, est venu éteindre au milieu de la jeunesse chrétienne. La jeunesse a été longtemps, n'est-ce pas, pervertie. Elle a été longtemps exposée à des vices. Mais le Seigneur, aujourd'hui, veut à nouveau, n'est-ce pas, redonner un véritable témoignage à cette jeunesse qui est marginalisée, qui est méprisée, qui est combattue même par la société. Dire aux jeunes, n'est-ce pas, dans la société qui n'ont même pas encore fait la rencontre avec le Seigneur, leur dire que c'est possible de faire la rencontre de ce Mashiach et d'avoir une vie transformée, une vie renouvelée, n'est-ce pas, pour refléter la gloire de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc, jeunesse, levons-nous, ranimons la flamme que nous avons reçue. Nous sommes l'étendard du royaume. Nous devons reporter, n'est-ce pas, le flambeau de notre royaume. Et vraiment nous encourager, nous fortifier à effectivement venir à ces temps, à ces moments qui seront organisés dans le seul but de restaurer, n'est-ce pas, la plupart de tous ceux et celles qui sont fatigués, qui ne croient plus en rien, qui n'espèrent plus en rien, qui croient que Yahushua n'est pas vivant, qui croit que Yeshua est incapable de restaurer et de ressusciter les morts. Donc, jeunesse, toi qui es mort, jeunesse, toi qui es endormi, jeunesse, toi qui es ensommeillé, viens à cet temps parce que la voix d'Élohim va te restaurer et te ressusciter de ton sommeil. Amen. Nous avons l'image, n'est-ce pas, de Lazare, lorsqu'il était dans la tombe, lorsque le Seigneur s'est approché du tombeau, il a juste prononcé une parole, Lazare, sort. Et, n'est-ce pas, les hommes qui étaient tout autour de la tombe ont ouvert, n'est-ce pas, le sépulcre, et Lazare est sorti, n'est-ce pas, avec des bandes autour de son corps. C'est pour dire quoi? Il est la résurrection et la vie. Là où nous croyons que la jeunesse ne peut plus briller, la jeunesse ne peut plus clore, la jeunesse ne peut plus, n'est-ce pas, avoir un bon témoignage, une bonne image. Yahushua HaMashiach est capable de restaurer ce témoignage. Et la Bible dit,
l'heure vient, et elle est maintenant venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. C'est le temps et c'est la saison, c'est le moment jeunesse pour toi d'écouter la voix de ton Créateur, d'écouter la voix d'Eloa, parce que le temps et la saison est venu pour toi de te réveiller de ce sommeil spirituel dans lequel tu as été longtemps maintenu par l'ennemi. Alléluia. Frère, nous croyons que les choses se passeront. Nous croyons que les choses seront ranimées, restaurées et reboostées en milieu jeune. C'est possible de servir Yeshua Hamashiach, frères et sœurs, en demeurant dans la sainteté, en gardant la foi. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et nous le croyons fermement. C'est pourquoi, si ce programme a été donné, nous le croyons par le Seigneur, c'est parce que nous avons la foi derrière. Amen. Qu'il y a des choses qui vont être restaurées. Alléluia. Si tu avais reçu des visions, si tu avais reçu des projets que le Seigneur t'avait donné et tu as l'impression de ne plus voir ces choses se réaliser, le Seigneur veut restaurer cet espoir et cette foi en toi pour dire c'est encore possible. Frères et sœurs, Alléluia. Yeshua est au contrôle. Oh, merci Seigneur. La jeunesse est entre les mains d'Eloa. Merci Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur décide de se lever et de venir à la rencontre de la jeunesse. C'est une convocation solennelle, n'est-ce pas, que le Seigneur nous adresse parce qu'il a des choses à nous dire, parce qu'il a des choses à nous confier, parce qu'il a des choses à nous révéler, parce qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qu'il veut donner comme responsabilité aux jeunes. Alléluia. Frère, c'est encore possible de servir Yeshua dans cette génération impie, cette génération perverse et corrompue. C'est encore possible de voir une jeunesse briller et rayonner de la gloire du Mashiach. Donc, si tu es fatigué, viens à ce programme, viens à ces temps, parce que le Seigneur aura quelque chose à faire dans ta vie. Alléluia. Que Yahweh soit béni. Alléluia. Et justement, quand tu parlais, ça me donne encore une image dans la Bible. Il y a un livre que j'aime beaucoup lire, celui de Jérémie, qu'on va prendre rapidement, et puis on va en tirer également une substance à l'intérieur. Et Jérémie est un jeune, hein, Ouais. n'est-ce pas? Et on peut dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Alléluia. Ah, si je suis jeune, mais je ne suis pas capable. Est-ce que Yahweh a dit que tu n'es pas capable, frère? Est-ce qu'on va voir? On va voir ça également. Donc, Jérémie, chapitre 1, au verset 6. On va le prendre rapidement. Jérémie, chapitre 1er, verset 6. La Bible dit, « Je répondis à Adonai Yahweh, voici, je ne sais pas parler, car je suis un jeune garçon. » Donc, Jérémie s'est méprisé. Alléluia. Il y avait un feu en lui, n'est-ce pas? Mais il n'avait pas confiance en lui. Et on dit par la suite, verset 7, « Et Yahweh me dit, ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras partout où je t'enverrai. » Alléluia. Amen. Donc c'est l'heure où Yahweh envoie cette jeunesse partout là où il veut. C'est l'heure où la jeunesse se lève Alléluia. pour prêcher la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Il dit, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc c'est le temps où la jeunesse doit parler, elle doit prophétiser, elle doit annoncer les oracles du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et verset 8, il dit, n'aie pas peur, car à cause de leur face, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Yahweh. Alléluia. Jeunesse, Yahweh est avec toi pour te délivrer. Peu importe la pression que tu peux recevoir du camp de l'ennemi, Yahweh est avec toi. Verset 9, il dit, Yahweh étendit sa main, n'est-ce pas? Yahweh étendit sa main. Et il fait quoi? Il toucha ma bouche. Et Yahweh me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. Donc Yahweh ce soir veut mettre sa gloire, ses paroles dans ta bouche, jeunesse. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es peut-être fatigué, tu es chargé, tu es dans un péché sexuel. Ça peut arriver. C'est pas souhaitable, mais ça peut arriver. Dans la pornographie, dans la masturbation, dans une vie de vice, n'est-ce pas? Tu es tombé plus bas que terre, mais c'est le temps de se relever. Alléluia. Amen. Parce que le chien qui est vivant est préférable au lion qui est mort. Il y a encore de l'espoir tant que tu es vivant, jeunesse. Donc c'est pourquoi on t'invite au programme de la jeunesse, au jeûne de la jeunesse qui auront lieu le 10, 11 et 12 mars 2023. Où ça? À l'église de Zion, au niveau de la plateforme. Alléluia. Et donc dans ce passage, le verset 11, que j'aime beaucoup, on va le lire également. Il dit, puis la parole de Yahweh vint à moi en disant, que vois-tu? Donc quand Jérémie s'est réveillé de la torpeur, du sommet, de l'assoupissement, Yahweh a commencé à donner la vision. Alléluia. Amen. Donc quand il se lève, n'est-ce pas, elle reçoit la vision du Seigneur. Il dit, que vois-tu? Yirmeya. Et je répondis,
je vois une branche d'amandier. Alléluia. Amen. Donc, Jérémie a vu une branche d'amandier. Mais c'est quoi la branche d'amandier? On va expliquer. En fait, l'amandier, dans la Bible, dans la culture hébraïque, c'est un arbre, n'est-ce pas, qui est particulier. Alléluia. Amen. L'amandier, en fait, vient d'un mot hébreu qu'on appelle shakad, qui signifie s'éveiller, veiller, veiller à, éveiller, être en alerte. Alléluia. Amen. Donc, Yahweh Shia veut une jeunesse en alerte, qui soit debout pour son œuvre. Et donc, l'amandier a la particularité rare de fleurir bien avant l'apparition de ses feuilles. L'amandier est le premier arbre à annoncer le printemps, tandis que les autres arbres sont totalement endormis dans la torpeur de l'hiver. Donc, il y a une jeunesse qui a dormi dans la torpeur de l'hiver, dans le péché, dans la prostitution, dans la pornographie, dans les drogues dures. Alléluia. Amen. Et il faut une jeunesse particulière qui se lève, n'est-ce pas, comme ça, pour annoncer une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Donc, on passe en ce moment de l'hiver au printemps, non? Alléluia. Bien sûr, ouais. Donc, l'amandier, lui, avant de donner des feuilles, il va y avoir des fruits qui sortaient. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Yahweh veut des fruits. Il veut une jeunesse qui porte du fruit. Et je crois que ce programme a pour but aussi d'encourager la jeunesse à porter du fruit. Alléluia. Donc, Téli, tu vas encore nous rappeler, n'est-ce pas, le programme en quelques minutes? Bon, pour rappel, le programme se fera, comme on l'a dit, du 11, 10, 11, 12. 10, 11, 12, Voilà. voilà, Mars 2023. au niveau de l'hôtel de la Cannes. Alléluia. Au niveau de l'hôtel de la Cannes. Et ce sera le vendredi 10 mars, ce sera de 17h à 20h. Et on aura des témoignages et des partages. Le samedi, on aura de 14h à 20h des séances ateliers, donc ateliers entrepreneuriat, pour voir d'abord ce que font les jeunes déjà, et pour présenter aussi aux jeunes qui viendront, qui n'ont pas d'activité, des moyens pour s'en sortir. Et dire aussi que derrière, on peut être jeune et être indépendant. Alléluia. Voilà. Amen. Pas totalement, mais avoir le minimum. Voilà. On a aussi l'atelier conseil mariage avec le sujet comment se préserver jusqu'au mariage. Parce que c'est l'une des problématiques que la jeunesse rencontre beaucoup. On a beaucoup de jeunes qui finissent par tomber dans le péché sexuel parce qu'ils n'ont pas forcément certaines bases. Ensuite, on a l'atelier famille et foi parce que, comme on vient de le dire, on doit être des modèles. Et qui dit être modèle dit vraiment avoir le témoignage au niveau de la famille. Donc, et ensuite, on a atelier études avec des séances de partage, avec des sujets comme comment concilier études et foi, et aussi des séances de conseil et d'orientation pour nos jeunes frères et sœurs qui poursuivent les études et qui souhaitent poursuivre des études. Voilà. Ensuite, on a le témoignage, des séances témoignages, on a des séances de prédication et ensuite des chants. Maintenant, le dimanche 12 mars, de 10h à 14h30, nous aurons un point des différentes œuvres dans les lycées, collèges. Qui se font actuellement dans les les lycées, collèges et universités. Amen. Ensuite, des séances de cantiques nouveaux pour louer notre papa d'amour. Et enfin, des temps de témoignage et de restauration. Amen. Et donc, Amen. vous voyez que sur la fiche qui est publiée présentement, le samedi, c'est de 14h à 20h, alors que dans une fiche que beaucoup ont, c'est de 17h à 20h. Donc, c'était justement une coquille qui s'est glissée. Voilà, et donc, on l'a rectifié. Donc, c'est de 14h à 20h le samedi, non 17h à 20h pour ceux qui ont la première affiche. Et donc, en bas, il y a un numéro à monnaie, c'est juste pour ceux qui ont à cœur de soutenir la vision. Voilà, et c'est libre, en fait, pas de contrainte. Donc, ceux qui ont à cœur de soutenir la vision, vous êtes libre de pouvoir nous aider en fonction de vos libéralités, sans contrainte ni tristesse. Amen. Amen. Et donc en bas, on a des numéros, n'est-ce pas, qu'on va rappeler également, les numéros pour ceux qui ont à cœur de venir travailler dans cette œuvre, n'est-ce pas. Vous êtes libre aussi également. Kelly, les numéros, c'est vrai? Les numéros, on a 066 90 92 63, 077 49 46 93, 062 06 72 71. Amen. Donc, le lieu, c'est après l'hôtel de la Cannes. Voilà, là où il y a la mosquée, n'est-ce pas? Vous prenez l'entrée après la mosquée en montant. Voilà, donc nous nous réunissons là dans un lieu assez particulier, assez privé, merci. Donc, Yahweh fait grâce. Donc, les journées de la jeunesse, c'est des temps de restauration
Et le thème, c'est jeunesse rallume la flamme. Donc, si la flamme était morte, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de venir voir le Seigneur agir, n'est-ce pas, et demander sa grâce. Voilà. Et ça commence depuis la maison, bien sûr, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Voilà, ça commence depuis la maison, même depuis maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc, il peut ramener ta femme maintenant et tu viens aussi rallumer la flamme des autres là-bas pendant ce programme. Amen. Voilà. Et Voilà, vas-y, mon frère. Et vraiment, ça, il y a vraiment une belle atmosphère là. Je crois que il y a une certaine, je dirais quoi, c'est vivacité chaud, de là, l'esprit, voilà, c'est que nous magnifique ressentons ici. personnellement Alléluia. dans l'esprit et nous croyons même déjà qu'il y a un feu qui est en train d'être allumé dans les cœurs. Amen. Voilà. Oh. Notre soupir et notre cri d'alarme, c'est simplement que le Seigneur puisse vraiment relever cette jeunesse qui est beaucoup abattue, cette jeunesse qui est beaucoup cassée, cette jeunesse qui est beaucoup affaiblie dans sa marche. Et nous ne désirons pas seulement voir le Seigneur se manifester puissamment, mais désirons voir une génération de jeunes, n'est-ce pas, qui vivent, n'est-ce pas, dans la fermeté. Voilà, des jeunes qui sont dans la fermeté, qui sont dans la discipline et qui se battent pour le salut de leur foi. Parce que, sachant que la vie chrétienne est un combat, le salut est un combat, nous luttons tous dans le but de garder la foi. Et Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et jeunesse, le Seigneur te dit, ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Continue à combattre le bon combat de la foi. Parce que un soldat ne pourra pas, n'est-ce pas, être couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et il est important que nous sachions que cette vie chrétienne, cette marche chrétienne n'est pas facile. Mais nous sommes appelés à lutter. Voilà, c'est toute une guerre, c'est tout un combat. Donc, armons-nous davantage, n'est-ce pas, de la grâce du Seigneur, armons-nous davantage dans la prière, dans la sanctification, dans la consécration, voilà, de toutes les armes spirituelles possibles que la Bible nous recommande pour avancer avec le Seigneur. Voilà. Et il est dit aussi dans le livre de Jacques, rapidement, je vais juste nous le partager. Le livre de Jacques chapitre 1. Voilà, je vais rapidement finir avec... Jacques chapitre 1er. Voilà, Jacques chapitre 1 à partir du verset 17. Jacques Si on peut le lire. 17. Oui, Jacques 1, verset 17. Nous prions vraiment que de là où vous êtes, que le Seigneur commence à vous allumer, commence à vous ranimer, vous restaurer dans vos maisons, où que vous soyez, où que vous nous entendez, où que vous nous écoutez, que ça soit dans le monde entier, que Yeshua Hamashiach ranime cette flamme. Alléluia. Voilà, que beaucoup ont perdu, que vous avez perdu dans le secret, que Yeshua, n'est-ce pas, vous restaure davantage, de plus en plus par sa grâce, au nom de Yeshua. Voilà, donc Jacques chapitre 1 à partir du verset 17. Jacques 1 à partir du verset 17. Tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole est claire. Donc ça veut dire que ça soit en termes de grâce, en termes de don ou en termes de capacité spirituelle, n'est-ce pas, à accomplir des œuvres ou encore à tenir ferme dans la marche, toute capacité ne nous vienne que de la part de Yeshua. Donc, la jeunesse ne peut pas lutter seule. La jeunesse ne peut pas se battre toute seule. Elle ne peut pas avancer toute seule. Elle a besoin de la grâce du Mashiach. Amen. Amen. Parce que Yeshua est l'épicentre de la jeunesse. Yeshua est l'épicentre de la foi. Et Paul l'a dit dans Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Jeunesse, c'est possible pour toi de demeurer dans la sanctification jusqu'au bout. C'est possible de tenir ferme malgré tes combats, tes oppressions, tes attaques, tout ce que l'ennemi peut entreprendre autour de ta foi pour te faire tomber. C'est possible de tenir jusqu'au bout. Parce que tant que Yeshua est là, il y a toujours la force, il y a toujours l'espoir d'avancer sans lâcher la foi. Amen. Alléluia. Que Yeshua soit béni. Alléluia. Donc, Yahweh est bon. Et du coup, en fait, on va dire quoi? Donc, après le programme de la jeunesse, justement, il y a des perspectives. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Donc, après ce programme, n'est-ce pas, l'objectif, déjà, c'est de rallumer la flamme. Une fois qu'elle est rallumée, n'est-ce pas, en perspective, on a des programmes qu'on va organiser au niveau de l'UOB, comme on le faisait en 2014, 2016, 2017, 2018, n'est-ce pas? Donc,
en gestation. Il y a une conférence qui est prévue à l'UOB avec des magazines, parce qu'à l'époque, on sortait des magazines qu'on donnait gratuitement aux jeunes, aux élèves et étudiants, n'est-ce pas, et aussi aux enseignants et au corps administratif. Donc, d'ici cette fin du mois de mars, on a une conférence qui est prévue au niveau de l'UOB. Ensuite, on se rendra certainement à l'Institut national des sciences de gestion, où une conférence sera également animée. Et après ça, des campagnes d'évangélisation vont suivre, notamment à l'UOB. Là, en gestation, on est en train de réfléchir comment faire une campagne au niveau du lycée d'Epi Nzengayong. Voilà. Donc, si jeunes frères et sœurs qui est en ligne ou bien qui vont nous suivre après, si dans vos lycées, dans vos collèges, il y a une possibilité de nous inviter pour une conférence, n'est-ce pas, autour du thème de la jeunesse, n'hésitez pas, voyez vos responsables administratifs et puis passez-nous l'information afin qu'on puisse se rendre là-bas et véhiculer ce message qui est merveilleux. Alléluia. Donc, Kelly, allez, va prendre la parole pour continuer, s'il te plaît. Déjà, je voudrais terminer en donnant un passage dans 1 Yohanan, 1 Jean chapitre 2, versets 13 et 14. Je pense que beaucoup le connaissent et vraiment ça monte dans mon cœur pour encourager les jeunes. Parce qu'en ces temps, pendant ce moment, l'ennemi se lève, l'ennemi est au front, mais vraiment, pour les frères, comme la parole dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Persécutés dans les pensées, persécutés dans la vie, persécutés au boulot, persécutés dans les études, persécutés à tous les niveaux. Mais j'ai une parole à partager que le Seigneur nous dit à nous jeunes. C'est dans 1 Yohanan 2, verset 13, où il va dire: jeunes, je vous écris parce que vous avez remporté la victoire sur le mauvais. Et vraiment, je veux dire à un frère, je veux dire à une sœur qui en ce moment passe par des temps difficiles, par des temps d'oppression, par des temps de dépression même, que le Seigneur nous dit que nous avons remporté la victoire sur le mauvais. Et on sait que ce qui remporte la victoire, c'est notre foi. Donc, veillons à garder notre foi, veillons à craindre le Seigneur, veillons à continuer la marche. Vraiment que ces temps soient des temps où on réalise encore la grâce que nous avons d'avoir le Seigneur, la grâce que nous avons de goûter au Seigneur, comme la Bible dit dans, je pense, Pierre, goûtez combien Yahweh est bon. Yahweh est bon. Voilà. On a le verset 14 aussi où on dit toujours: jeunes, je vous ai écrit parce que vous êtes forts. Alléluia. Et on sait que nous sommes forts par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Cet esprit qui conduit, cet esprit qui équilibre, cet esprit qui fortifie, qui consolide, qui restaure. Oh, au nom de Yeshua. Parce que nous sommes forts, pas à cause de notre faiblesse, pas à cause de notre chair, pas à cause de nos actes, pas à cause de nos œuvres. Nous sommes forts à cause de cet homme qui a décidé de mourir à la croix. L'homme de Galilée. Qui a payé de sa vie pour notre salut, pour notre rachat. Alléluia. Nous sommes forts face à la tribulation, face aux persécutions, face aux oppressions. Nous sommes forts. Nous avons l'Esprit du Seigneur qui demeure en nous. Nous avons la parole d'Élohim qui demeure en nous. Et nous avons remporté la victoire sur l'esprit du mauvais. Gardons cela en tête. Gardons cela face aux oppressions. Sachons dire à l'ennemi: Seigneur, ennemi, sache que tu es vaincu parce que le Seigneur a déjà accompli. Il nous a donné la victoire et je garderai cette victoire coûte que coûte. Donc, c'est vraiment ces passages pour nous encourager. Amen. Donc, c'est l'heure où les amandiers fleurissent. Alléluia. Alléluia. Donc, l'heure où l'amandier doit fleurir, porter du fruit. Et l'amandier, c'est l'image aussi de la jeunesse, n'est-ce pas? Qui est en feu, qui est boosté, qui est debout pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alors, donc, il faut dire que, pour finir, parce qu'il nous reste quelques minutes. Amen, amen, amen. Donc, pour dire qu'en fait, le but aussi derrière, c'est restaurer la vision de la voix de ceux qui crient. Ce média, n'est-ce pas, que nous utilisons à l'époque où nous partageons l'évangile, n'est-ce pas, à travers des messages qui étaient dessus. Donc, restons cette vision afin qu'elle ait encore du contenu pour encourager les frères et sœurs de par le monde. Et donc, il y aurait un direct, n'est-ce pas, pour l'émission, non, Kelly? Et tu peux aussi dire quelque chose là-dessus. Vas-y. Dire par rapport au programme, on va s'efforcer par la grâce du Seigneur à pouvoir faire un direct pour que les frères et les sœurs dans les nations, Congo, Cameroun, l'Équateur, peu importe les pays, puissent aussi être édifiés, puissent être encouragés pour la gloire du Seigneur. Voilà. D'accord. Et le direct passera sur quelle chaîne? Sur la chaîne La Voix de celui qui crie. Et Grain de sur blé. La chaîne de Grain de blé. Alléluia.
Harold, mon frère, pour terminer. Oui, vas-y. Donc, nous bénissons le Seigneur, d'accord, pour les quelques instants et moments que nous avons échangés, voilà, sur la présentation de ce programme. Et voilà, nous voulons simplement, voilà, pour terminer, clôturer, juste prier, rendre grâce au Seigneur, voilà, pour tout ce qu'il a fait et pour ce qui se fera à la suite. Nous ne sommes que dans des avant-goûts c'est chaud de sur ce le qui plateau, se prépare dans l'esprit. C'est magnifique sur le plateau ici là. Nous-mêmes nous sommes boostés spirituellement parce que là, nous savons que le Seigneur va pleinement agir. Donc nous voulons simplement bénir le Seigneur. Père, te rendre grâce. Merci au nom de Yeshua, Adonai, Père de gloire, pour Seigneur, ce je programme. gloire, Seigneur, Père, pour ce que tu fais, Seigneur. Toute cette Seigneur, chose, Adonai, Père de gloire, que tu vas attirer, que tu vas convoquer, Seigneur de gloire, durant ces temps. Seigneur, après ces une moments, Seigneur de restauration. gloire, Un Père. cri, Seigneur, qui soupire, Seigneur. Après, Seigneur, la restauration, Adonai, Père. Que ces temps soient des temps de rafraîchissement, que tu des relèves temps de davantage, restauration, Père de Seigneur, gloire. Père. Toute Merci cette pour ta présence. Adonai, Merci Père, pour ton affaiblie dans les Merci, Seigneur, de ce que tu nous nous prions que conduis. tu les Merci, Seigneur, restaures, parce que tu que les nous remplisses savons, à Seigneur, nouveau, que c'était un Seigneur, rendez-vous au nom de pour Yeshua, Adonai, vivifier Père de ton gloire, cœur, pour que calmer ton la feu flamme, les Seigneur, Père. dissipait, Et nous que te ton bénissons, feu, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce restaures la que tu flamme, feras, que tu Seigneur, Père. restaures le Seigneur, sel, conduis encore, la Seigneur, fille de Père. tous Que ces ce jeunes feu, pères, Seigneur, que tu as restaure la que ce feu que tu as enclenché, Seigneur, Père. Toi seul, Seigneur, l'embrase. Toi seul, la croix, Seigneur, Père. Dans le nom de Yeshua, Seigneur, Père. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs que tu restaures, Seigneur, en ce moment. Merci pour les frères et sœurs que tu restaures, que tu relèves, Adonai, Seigneur, Père. Au nom de Yeshua. Seigneur, nous croyons que dans l'esprit, Seigneur, tu déverses ton huile, tu déverses ton feu, Seigneur, Père, pour rallumer encore, Seigneur, Père, les vies, pour rallumer, Seigneur, ces lampes, Seigneur, ces lumières que tu as dit, Seigneur, Père. Tu dis dans ta parole que nous sommes la lumière du monde, Seigneur, Père. Nous voulons réaliser cela. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à nos pieds. Nous voulons, Seigneur, Père, nous remettre à toi, Seigneur, Père. Être à tes pieds, Seigneur, pour que tu relèves, pour que tu restaures, pour que tu rebâtisses, Seigneur, Père. Au nom de Yeshua, Seigneur. Viens changer, Seigneur, le visage de la jeunesse au Gabon. Viens changer le visage de la jeunesse, Seigneur, Père. Au nom de Yeshua, Seigneur. Père, tu as changé les âmes. Tu as changé les vies hier, Seigneur. Tu le fais encore et tu le feras, Adonai, Père. Au nom de Yeshua. Seigneur, nous te bénissons pour ces âmes, Seigneur, que tu vas toucher par rapport à ces conférences, par rapport à ces programmes, Seigneur, en cours. Que toi seul reçoives la gloire, Seigneur. Père, nous ne sommes rien, Seigneur, Père. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, Père. Que toute la gloire te revienne pour ces âmes que tu entends dans le cri, Seigneur, Père. Pour ces âmes que tu relèves, pour ces âmes que tu restaures, Adonai, Seigneur, Père. Que la gloire, l'honneur, la majesté, Seigneur, la puissance te revienne, Adonai. Père, tu es digne de gloire et nous voulons encore réaliser cela, Père. Au nom de Yeshua, Seigneur. Que toi seul sois au contrôle, Père. Que toi seul sois au contrôle, Seigneur. Que la chair se taise, que les connaissances se taisent, que ta puissance et ta majesté, Seigneur, soient élevées. Sois, Seigneur, Père, au contrôle. Au nom de Yeshua, Seigneur, Père. Tu es si bon, El Tout-Puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours, Adonai, Adonai, béni soit ton nom, nous t'adorons, tu es si grand, El Tout-Puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours, Adonai, tu es le très haut, Adonai, tu es le très très haut, Adonai, tu es le très haut, Adonai, tu es le El très haut, oui, Adonai, tu es le très haut, Adonai, tu es le El très haut, Adonai, tu es le très haut, Adonai, tu es le El très haut. J'acclame mon El, il est puissant, oh, j'acclame mon El, oui, j'acclame mon El,
elle, il est puissant, oh, j'acclame elle, j'acclame elle, J'acclame oh, il est puissant, oh, j'acclame, oh, j'acclame elle, j'acclame elle, il est puissant, j'acclame elle. Amen. J'acclame Oui, j'acclame elle, j'acclame elle, il est puissant, oh, j'acclame elle, j'acclame elle, J'acclame oh, il est puissant, oh, j'acclame